Bonjour à tous, merci d'être là. Heureuse de vous retrouver ce samedi. Nous sommes le 15 octobre 2023. Je m'en vais à vous donner l'actualité expliquée, les nouvelles de la République démocratique du Congo, mais aussi les nouvelles de notre Église. Bienvenue aux nouveaux abonnés dans la grande famille de la sœur Aimée Moussenga TV. Nous vous disons merci. Vous qui nous suivez de l'Amérique, de la France, de l'Afrique du Sud et ici en République démocratique du Congo, sans oublier vous qui nous suivez de la Côte d'Ivoire. Je commence avec votre permission par les nouvelles du synode. Vous savez que le synode s'est ouvert les 4, ça va se clôturer le 29 octobre 2023. Hier, vendredi 13 octobre 2023, c'était la 8e congrégation générale. La discussion était axée sur la section B2 de l'Instrumentum Laborus consacré à l'œuvre missionnaire. Et là, ils ont parlé surtout des continents numériques, les continents numériques avec tout ce que nous savons, les réseaux sociaux que nous utilisons aujourd'hui, qui au cœur de notre vie, l'Internet, qui est nouveau territoire des missions, qui peut nous aider à faire du bien, à nous enrichir, mais aussi qui peut nous détruire. Ils ont reconnu que l'Internet ne peut seulement être un instrument d'évangélisation, mais il transforme notre vie, mais il apporte aussi beaucoup de choses. Comment sensibiliser les jeunes dans l'utilisation de cet instrument qui est aussi le fruit justement de l'intelligence humaine. Aussi, ils ont parlé de la promotion de la dignité baptismale de la femme, l'apport de la femme dans l'Église, le dynamisme de la femme dans la mission de l'Église. Les femmes apportent beaucoup. Comment les encourager, les confier davantage les responsabilités parce que ils apportent beaucoup dans l'Église. Enfin, la réflexion a touché également au ministère épiscopal synodal, comment est-ce que les évêques doivent travailler aussi dans la synodalité avec les prêtres, les laïcs, les missionnaires, les religieuses, parce qu'ils sont pasteurs, ils doivent apprendre aussi à collaborer, à travailler en communion, à écouter aussi, parce que les pasteurs, c'est lui qui écoute pour marcher ensemble, parce que la synodalité aussi, c'est en communion, la participation et marcher ensemble. Pour ce qui concerne la visite ad limina de nos pères évêques de la République démocratique du Congo, ont bouclé en bonté hier leur visite ad limina. C'était le vendredi 14. D'après les programmes, c'était donc 19 au 14. Ils avaient commencé le lundi, ils ont bouclé hier. Durant 5 jours de ces visites, les pères évêques ont pu visiter les différents dicastères donc au Vatican, et ça a été aussi pour un moment de pèlerinage de foi, des découvertes, et vraiment ils ont essayé de renforcer leur foi parce qu'ils ont visité les tombes des premiers apôtres, des deux colonnes de l'Église, Pierre, Paul, donc Jean-Paul II, les papes Jean-Paul II et les autres, ils ont pu visiter Benoît XVI, ils ont visité ces tombes-là. Et bientôt, ils vont regagner leurs diocèses respectifs. Leurs diocèses, ils vont regagner, sauf les 3 qui nous représentent au synode, le cardinal Ambongo, l'archevêque de Kinshasa, les cardinaux et Monseigneur Marcel Utembi comme président de la SENCO et archevêque de Kisangani, et Monseigneur Pierre Chitoko, évêque de Luebo. Le Vatican nous demande de prier pour la paix en Terre Sainte. Alors, le mardi 14 octobre, il est demandé que ce soit une journée de prière et de jeûne pour ceux qui le peuvent, pour demander la paix en Terre Sainte. Et aussi, pourquoi pas, chez nous, en République démocratique du Congo, nous savons que les Ouazalendo continuent à déloger les M23. Et curieusement, l'ASC demande donc le président kenyan d'arrêter de chercher les voies diplomatiques pour comment
dialoguer avec les M23. Est-ce que le président avait déjà dit qu'il pas question de dialoguer avec les M23? Maintenant que les Ouazalendo commencent à déloger les M23 et qu'on demande que les Ouazalendo s'arrêtent pour qu'on cherche les voies diplomatiques. Voyez comment est-ce que nous sommes piégés dans nous qui les avons accueillis. Maintenant, ils commencent à donner des lois. Le jeudi 12 octobre, le président Félix Tshisekedi a annoncé la mise en place d'un dispositif transitoire graduel devant aboutir, comme nous l'avons su, à la fin de l'état de siège dans les deux provinces de l'Ituri et Nord Kivu. On nous informe que certains acteurs sociopolitiques de ces deux provinces, donc Nord Kivu et l'Ituri, s'opposent à la requalification de l'état de siège dans ces deux provinces. Alors, selon eux, il y a des questions sur la constitutionnalité de cet état de siège. Alors, ils pensent que la mise en pratique de cette mesure va créer un peu de confusion au niveau de l'administration locale. Parce que il y a d'abord les gouverneurs militaires et maintenant les civils. Ça sera comment? Il y aura un peu de méli-mélo, n'est-ce pas? Il y a même aussi sur la question la sénatrice Francine Muyumba, la dada que nous connaissons, qui intervient beaucoup, très intelligente. Alors, elle se pose la question de savoir comment est-ce que le président va prendre cette décision sans l'ordonnance prévue à l'article 145 de la Constitution, qui dit que tout allègement des régimes, des restrictions de l'état de siège est anticonstitutionnel. Selon Francine Muyumba, elle lit beaucoup, hein, alors elle dit, alors on se pose la question de savoir est-ce que le président de la République n'a pas de conseillers qui connaissent les droits pour l'aider à comprendre sur l'anticonstitutionnel, ou bien la Constitution a été violée volontairement. Ça, c'est la question à se poser. À Kabalo, dans les Tanganyika, on nous signale qu'il y a 13 décès et plus de 200 malades de choléra. Alors, l'administrateur de ces territoires lance un SOS aux autorités provinciales, à vous qui m'écoutez, aux hommes et aux femmes de bonne volonté à venir en aide pour que nos frères et sœurs puissent être pris en charge de cette maladie qui amène aussi à la mort, comme vous le savez. Le tribunal de la grande instance de Kinshasa-Gombe a ouvert hier, vendredi 13 octobre 2023, à la prison centrale de Makala. Hier, je vous ai parlé de ça. Le procès du journaliste Stani Boujakera Chimala, détenu depuis plus d'un mois à la prison centrale de Makala. Les préventions mises à sa charge donc, du journaliste lui ont été signifiées et à la demande de sa défense qui veut s'imprégner du dossier parce que on vient de leur signifier, le tribunal a remis l'audience au vendredi prochain, mais dans 48 heures partant donc d'hier, le jour de l'audience, hier vendredi, le tribunal devra répondre à la demande de la mise en liberté provisoire de notre confrère journaliste. Nous espérons qu'on va lui accorder la liberté provisoire et comme ça, il peut comparaître aussi un homme libre. L'ONU annonce une assistance aux victimes de l'exploitation et abus sexuels commis par les casques bleus à l'est de la République démocratique du Congo. Déjà, l'ONU a sanctionné ou suspendu 8 casques bleus qu'on a attrapés pour cette cause-là. Au cours de la 115e réunion du Conseil des ministres de vendredi 13 octobre 2023 à Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi
a demandé au gouvernement à capitaliser les fleuves Congo et les rivières comme les prolongements des routes afin de couvrir tous les territoires nationaux d'un besoin de déplacement. Nous avons vraiment ces besoins-là. Si on avait un peu même sur le fleuve Congo, on avait des bateaux qui pouvaient relier d'une province à une autre, maintenant que nous n'avons pas des avions, on arrange un peu les chemins de fer, qu'on ait un peu les trains, qu'on peut se déplacer d'une province à une autre, voilà, qui nous sont bloqués. Congo Airways cloué au sol. CA, les avions sont vieux, voilà, des crashs d'avions ratés. On ne sait pas comment faire vraiment un grand pays comme celui-ci qui manque des avions et le gouvernement avait promis qu'il pouvait soutenir donc Congo Airways sur 10 millions de demandes, 10 millions de dollars demandés. On leur a donné seulement 2 millions insuffisants. On ne peut même pas payer, faire quelque chose avec. Nous espérons que la campagne arrive, hein. Tout ce qui a été promis, nous espérons que ça pourra être fait avant les élections à venir. Alors, à Bunia, la MONUSCO s'est engagée à former plus ou moins 2042 nouvelles unités recrutées au sein de la police nationale, notamment pour résoudre la question des effectifs pendant cette période de transition. Vous savez que la MONUC est en train de se préparer pour partir. Il faut déjà qu'on forme la police pour sécuriser nos villes, aussi pour les élections à venir pour décembre 2023. Alors les polices ou la police nationale congolaise pourra assurer aussi donc la sécurité devant les bureaux de vote. Nous espérons que les élections auront lieu et nous demandons, nous continuons à demander comme la CENCO demande, donc l'observation de la CENCO et l'ECC, que le président de la CENI puisse afficher les listes d'électeurs dans les antennes où les gens se sont enrôlés pour que les gens puissent chercher leur nom au lieu de nous envoyer sur les sites internet. C'est pas tout le monde qui a les mégas, c'est pas tout le monde qui a les téléphones Android où il y a peut-être l'internet pour aller chercher. Qu'est-ce que vous cachez si quand vous ne mettez pas les listes à la disposition des électeurs? Vous n'avez rien à cacher. Veuillez afficher les listes. Et nous espérons que la CENI va revenir sur sa décision et que nous espérons que les élections auront lieu parce que telles que les choses se présentent, nous sommes déjà en octobre, mi-octobre. Il nous reste combien de temps pour les 20 octobre? Disons 2 mois et quelques... 5 jours, hein? 2 mois, 5 jours, parce que si aujourd'hui nous sommes les 15 et que les 20, donc c'est 25, disons 2 mois et 5 jours. La CENI, nous espérons. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous allons arrêter ici. Je vous souhaite déjà bon week-end à tous ceux qui nous suivent. Rendez-vous demain. Demain, c'est le dimanche. Si il y a les nouvelles, je viendrai vous les donner. Dans les cas contraires, on se retrouve le lundi avec des nouvelles de la République démocratique du Congo et aussi les nouvelles de l'Église. Alors, envoyez la vidéo à d'autres et demandez-leur de s'abonner. Merci.